Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pas très glorieuse parce que ça va être une vidéo déception. Je vous dis à chaque fois, je fais en sorte d'acheter des produits qui sont en accord avec ma peau ou avec mes goûts selon les produits et j'essaie de faire en sorte de ne pas me tromper quand j'achète des produits parce que bon, ça a quand même un certain coût. Donc on évite d'acheter des produits où voilà, on n'est pas très sûr de la marque ou autre. Donc je vais vous parler de 6 produits aujourd'hui qui m'ont déçu après quelques temps d'utilisation. Alors souvent, moi c'est ce qui se passe, hein, c'est que j'utilise des produits, c'est pas mal au début et au final je trouve que c'est pas très efficace parce que moi quand j'achète un produit je suis toujours dans l'euphorie de l'utiliser vite parce que c'est un nouveau produit. Donc là je vais vous en parler, ce sont des produits que j'ai déjà abordés dans certaines vidéos, au moins là vous aurez, je ferai un point avec vous sur ces quelques temps d'utilisation. Alors tout d'abord, on commence par ça. Donc ça c'est un produit, c'est un pinceau que j'avais acheté sur le site de ASOS. Donc il y a pas mal de marques beauté sur ce site-là. Donc c'est un pinceau Lottie, hop, que j'avais payé pas très cher, mais que j'aime pas parce que il est trop, vous voyez, j'aime pas ce genre de produit là. Je préfère des produits des pinceaux soit très larges pour que ce soit très diffus. Là j'ai l'impression qu'on n'attrape rien en fait avec ce genre de pinceau, ou sinon c'est que j'ai pas les produits adaptés, j'en sais rien. Donc si vous avez ce pinceau là ou un pinceau qui sera similaire, qui va s'y rapprocher, n'hésitez pas à me dire comment vous l'utilisez. Moi c'est vraiment pour, ouais, je prélève la poudre et j'applique vite fait sur l'ensemble du visage, ou même ici, vous voyez ici, pour appliquer la poudre de soleil. Mais bon, franchement j'aime pas. Bon, je l'utilise mais c'est pas un pinceau qui m'a vraiment conquis. Donc ça, flop, j'aime pas. Ensuite, on m'avait offert, c'était à Noël, un coffret Soap & Glory, marque que j'aime beaucoup. Et finalement, j'ai essayé, après plusieurs utilisations de la N-Food, donc la crème pour les mains, je me suis rendu compte que, déjà j'ai l'impression que ça sent le rance en fait, qu'elle a tourné. Il y a le fond de Soap & Glory, mais il y a une arrière odeur de produits passés en fait. Donc je sais pas si c'est la vraie odeur ou pas, mais non, j'aime pas trop parce que enfin, moi j'ai une crème pour les mains, je crois que j'arriverai jamais à passer à autre chose. C'est la crème pour les mains Écosse que je l'adore, l'odeur, la texture, enfin tout est parfait dans cette crème pour les mains. Donc ça c'est pas mal, mais non, franchement j'adhère pas, c'est pas leur meilleur produit, alors que pourtant il y a des centaines et des centaines de youtubeuses qui adorent cette crème pour les mains, qui en font des éloges, etc. Moi franchement j'ai pas tellement aimé, donc ça, déception aussi. Ensuite, je vous en ai parlé, je vous ai parlé de la marque justement mercredi. Donc c'est la marque Miego, sauf que là c'est la déception pour le fond de teint. Alors ça s'appelle le fond de teint, mais je me suis trompé dans la vidéo de présentation, je tenais à m'excuser. Ça n'est pas tellement un fond de teint, c'est plutôt une crème de soin teintée, donc c'est une crème hydratante teintée. J'aime pas le rendu que ça a sur la peau, j'aime pas la texture, j'aime pas la couleur et j'aime pas ce genre de produit de toute façon. Donc c'est pas tellement à cause du produit, à cause de la marque, c'est surtout que moi je suis pas fan de ces textures là pour le teint. J'aime pas les textures crème ou fluide, je préfère les poudres, c'est beaucoup plus naturel et ma peau le tolère plus, on va dire. Donc ça j'ai pas aimé non plus. Après, pour les personnes qui aiment le côté naturel, qui n'ont pas forcément une peau qui a tendance à avoir les pores un peu dilatés ou à briller un tout petit peu, vous pouvez très bien l'essayer. Après ça reste un bon produit. Moi ma mère l'utilise, du coup je lui ai donné, ma mère l'utilise, elle l'aime beaucoup. La texture elle est assez fine, elle se travaille assez bien, mais pour ma peau c'est pas tellement ma tasse de thé en fait. Donc bon, non, ça j'adhère pas. Ensuite, je vous en ai parlé, donc c'est le sérum Velds, donc le sérum H2O, sérum anti-âge d'hydratation profonde que j'avais acheté à Nocibé avec une conseillère qui m'avait fait 36 éloges dessus. Il fait tout, résultat rapide, vous allez voir, c'est fabuleux, c'est magnifique. Moi, comme un couillon, je l'ai acheté parce que je voulais quand même essayer. J'aime bien essayer de nouvelles marques et de nouveaux produits. Finalement, ça n'est pas du tout une bonne conseillère parce qu'elle m'a pas du tout conseillé ce que je cherchais à la base.
et le produit est inefficace, mais vraiment inefficace. C'est-à-dire que c'est une texture comme ça en fait, c'est une texture gel qui a une couleur un peu bizarre. Et bon, sur le moment, oui, c'est agréable à utiliser, c'est agréable à mettre, mais il y a zéro confort, il y a zéro efficacité. Enfin, j'ai rien vu, donc ça, franchement, c'est naze, j'aime pas du tout. Et en plus, enfin, le truc, il est quand même cher. Heureusement que je crois que j'avais 30% de réduction dessus, mais je crois qu'il coûte ouais, 70 euros, un truc comme ça, même plus, je crois. Enfin, je sais plus. Mais ça, franchement, j'ai détesté. Si vous l'avez utilisé ce produit-là, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que ça m'intéresse de voir si ça a été efficace sur certaines personnes. En plus, j'aime pas, ça colle, non, franchement, ça, naze, zéro, j'aime pas du tout. Ensuite, chez Sephora, je crois que c'est les seules choses que j'ai achetées en solde. Donc bon, déception, mais sans regret, parce qu'au moins j'aurais quand même essayé. Donc j'ai voulu tester le masque microbulle détoxifiant oxygénant de chez Sephora, donc c'est celui-ci. Qui m'a pas coûté, il m'a coûté 5 euros je crois, ça c'est pas beaucoup. Donc en fait c'est un principe de masque, hein. C'est une espèce de crème gel, enfin je me rappelle même plus la texture qu'il a au départ. Ouais, c'est une espèce de gel en fait que vous appliquez sur les zones à traiter. Donc moi je l'ai utilisé sur la zone T et à ce niveau-là, donc pas trop près des yeux. Et en fait, c'est Dr Brandt qui avait sorti ça, qui avait lancé ce genre de masque-là. C'est un gel, en fait, quand vous l'appliquez, il se transforme en mousse et il gonfle. Donc ça réoxygène, ça fait des espèces de petites bulles. Ça vient réoxygéner votre peau. Et quand vous le retirez, ça apporte vraiment beaucoup d'éclat. Alors, moi j'avais essayé le Dr Brandt quand il est sorti il y a, je crois que c'était il y a 5 ans ou 6 ans, je sais plus, qui était mais fabuleux. Il est génial ce masque parce que dès que vous l'enlevez, en fait, ça enlève toutes les impuretés, toutes les cellules mortes, tout ce qui s'agglomère en fait sur votre peau. Et ça, si vous êtes maquillé, enfin, le coton il est marron quand vous l'enlevez parce que ça purifie en profondeur et ça décolle vraiment toutes les impuretés. Donc celui-là il est très efficace, mais le prix est moins fun parce qu'il est très cher. Je crois qu'il est aux alentours de je sais plus, 60 ou 70 euros aussi le masque, il s'appelle le masque détoxygène il me semble. Donc allez voir parce que c'est vraiment un très très bon produit pour les personnes qui fument ou qui ont un teint assez terne, c'est vraiment bien. Et je me suis dit pourquoi pas essayer celui-ci qui propose la même chose à un prix très très correct. Donc l'actif qui est mis en avant c'est le thé blanc. Donc j'ai essayé et c'est nul parce que ça fait rien. J'aime pas la sensation parce qu'il pique un peu, c'est désagréable. Et quand vous l'enlevez, on a la peau qui est pareille en fait. Ça apporte aucun éclat. Peut-être que ça nettoie un peu votre peau, mais franchement j'ai vu aucun éclat, aucun résultat vraiment bluffant, détoxifiant, oxygénant. J'ai pas eu une peau beaucoup plus éclatante ou avec un peu plus de peps. Non, franchement ça c'est nul. Si ça nettoie, je vais continuer à le faire parce que je pense pas que ça fasse du mal à la peau non plus. Bien que les compositions de chez Sephora sont pas terribles. Mais bon, j'ai essayé. Si vous l'avez essayé vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et ensuite, en masque, j'ai voulu essayer le masque gelé hydratant énergisant. Donc c'est sous forme de petites capsules comme ça. Alors le format est très sympa. La petite dose suffit pour l'ensemble du visage. Moi je suis pas fan de ces textures gelées comme ça parce que je sais pas, ça me dérange sur la peau, j'ai l'impression de mettre un truc bizarre. Donc bon, j'ai essayé, ça pique, c'est pas très très agréable, c'est pas hydratant. Le coup d'éclat peut-être un tout petit peu, peut-être un tout petit peu d'éclat, mais franchement, ouais. Franchement, c'est nul, enfin, j'aime pas. De toute façon, la marque Sephora, les soins Sephora, je ne les aime pas tellement. Je trouve qu'ils sont pas très très efficaces sur moi. Donc, ces deux produits, je vais les utiliser parce que bon, c'est pratique en voyage. En voyage, vous utilisez ça, vous avez vos petites dosettes comme ça, donc c'est pas mal. Mais non, j'aime pas. Je pense que vous l'aurez compris dans cette vidéo, je n'aime pas les produits que je vous ai présentés. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces quelques déceptions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être appris certaines choses sur quelques produits.
N'hésitez pas à me donner vos déceptions du moment parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui n'est pas tellement efficace sur les autres, hein, mais bien que les avis c'est quand même assez personnel vu qu'on a chacun une peau qui est différente et qui réagit différemment. Mais c'est toujours bon d'avoir différents avis sur les produits. Voilà, mais écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous tiens informé de toute façon sur Snapchat et sur Instagram. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bisous à tous, bye.